Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Elvic TV. Il est 8 heures en temps universel. Nous sommes le vendredi 28 mars 2025. Vous êtes en compagnie d'Isaac Kofi depuis nos studios de Bamako. Nous allons repasser ensemble les actualités du jour. L'actualité principale de ce jour, il s'agit de la paix, la stabilité en Côte d'Ivoire au travers de ce procès qui doit se tenir aujourd'hui au tribunal d'Abidjan Plateau. C'est donc toute la Côte d'Ivoire qui est concernée par ce procès intenté par une cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, contre son propre parti. En effet, Dame Valérie Yapo, qui apparaît sur ces images en compagnie de journalistes de la chaîne Live TV, a intenté un procès au PDCI-RDA, une assignation à comparaître pour, dit-elle, une injustice la concernant. Dame Valérie Yapo a porté plainte contre le PDCI après sa suspension par le conseil de discipline de ce parti et après des propos qu'elle a tenus sur les réseaux sociaux et aussi dans des médias en Côte d'Ivoire. Dame Valérie Yapo, et après donc une décision que le parti, le président Tidjane Thiam principalement, a prise, la réintégrant et a affirmé hier sur cette même chaîne de télé qu'elle s'adresserait à la presse ce jour, 28 mars, à l'issue donc du procès qui va se tenir ce matin au tribunal d'Abidjan Plateau. Ce procès est-il un procès pour peut-être déclencher un complot contre le parti, le PDCI-RDA? C'est la question que se pose le journal Le Nouveau Réveil, proche du PDCI-RDA, qui titre à quelques jours de la grande date un complot contre le bureau politique et la convention. Le bureau politique est censé se tenir le 5 avril prochain et au cours de ce bureau politique, la date de la convention qui va choisir le candidat du parti à l'élection présidentielle sera fixée. Mais avec ce qui se passe, on a l'impression qu'il y a une main noire qui s'active afin d'empêcher la tenue de ce bureau politique, le premier du genre depuis que le président Tidjane Thiam a pris la tête du parti depuis le 23 décembre 2023 à l'issue donc d'un scrutin qui s'est tenu pour choisir le nouveau président pour remplacer le défunt président, le président Henri Konan Bédié. Voilà, donc il y a à peine 2 jours, le porte-parole du président avait donné lecture de cette décision du président qui mettait fin à toutes les sanctions contre Dame Valérie Yapo et d'autres personnes qui avaient été sanctionnées par le conseil de discipline du PDCI, donc RDA. Voilà. Et à l'issue donc de cette décision, Valérie Yapo n'a pas retiré sa plainte parce que selon des informations, des indiscrétions qui nous sont parvenues, elle serait menacée par le RDR, principalement par Dame Kandia Kamisoko Kamara. Voilà, selon donc des informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux toute la journée d'hier, Dame Valérie Yapo avait souhaité retirer sa plainte puisque son objectif d'être réintégrée au PDCI-RDA, dont elle fut membre du secrétariat exécutif et aussi membre du bureau politique, avait été atteint. Donc sa réintégration décidée par le président, il n'y avait plus de raison pour elle de se rendre devant les tribunaux. Mais les sbires du RDR, principalement Kandia Kamisoko Kamara, qui avait, au travers de Mme Valérie Yapo, activé la justice contre le PDCI-RDA et le président Tidjane Thiam, lui ont demandé de continuer et de laisser la justice prendre une décision qu'on peut déjà imaginer, voilà la teneur, car on sait que la justice en Côte d'Ivoire est pilotée par le RDR RHDP. Voilà, donc on sait que ce qui est en jeu, ce qui se joue, ce n'est pas l'exclusion de Mme Valérie Yapo ou la suspension, dans ce cas de Mme Valérie Yapo du PDCI-RDA, mais c'est plutôt la survie du parti. Et bon, je dis survie car le PDCI est en danger. Depuis que M. Alassane Dramane Ouattara est arrivé au pouvoir, son objectif a été de faire disparaître le PDCI-RDA. Avant même son arrivée au pouvoir, il menaçait déjà de réduire le PDCI à l'état de relique dans le nord
et de vestiges, voilà, dans d'autres régions. Voilà. Et ces menaces, M. Alassane Draman Ouattara essaie de les mettre à exécution et après l'assassinat du président Henri Konan Bédié. La mort du président Bédié a ouvert un nouveau chapitre au PDCI. Le RDR, qui à plusieurs reprises déjà a tenté de phagocyter ce parti, est donc à la manœuvre. Avec le président Tidiane Thiam, nouvellement élu, se bat pour que le PDCI reste debout. Mais pour Alassane Ouattara, il faut à tout prix faire disparaître le PDCI RDA qui, lui, discute l'héritage de Félix Houphouët-Boigny qu'il revendique. En effet, le président Félix Houphouët-Boigny est le père fondateur de la Côte d'Ivoire, mais aussi du PDCI RDA qu'il a créé avec ses compagnons le 9 avril 1946 à l'Étoile du Sud à Treichville, comme une section du Rassemblement démocratique africain. Et ayant échoué dans toutes les tentatives depuis que le président Thiam est là, mais avant, lorsque le président Henri Konan Bédié était à la tête de ce parti, le président Alassane Draman Ouattara veut maintenant passer par la justice en instrumentalisant des personnes, des militants ou même des cadres du PDCI RDA. C'est donc ce qui se passe et qui se joue, comme je le disais tantôt, c'est la survie du parti, mais c'est aussi la participation du président Tidiane Thiam à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Voilà, le président Thiam est le mieux placé aujourd'hui au PDCI RDA pour porter les couleurs de ce parti à l'élection présidentielle si elles se tiennent le 25 octobre comme annoncé. Mais pour l'heure, il y a donc il y a aussi une polémique qui est alimentée aussi par des proches de M. Ouattara et du RDR sur la nationalité du président Tidiane Thiam. Le président Thiam a renoncé à sa nationalité française il y a déjà quelques semaines, mais pour le RDR, cela n'est pas suffisant. Il doit se réintégrer dans la nationalité ivoirienne. Et en demandant, bien sûr, à la justice de le faire, en demandant par un décret du président de la République, de M. Alassane Draman Ouattara, son probable futur adversaire à l'élection présidentielle, de le réintégrer dans la nationalité ivoirienne. Écoutez l'analyse d'Arthur Banga, proche du RDS, sur les plateaux de la télévision française. PDCI Tidiane Thiam figure, lui, sur la liste provisoire. Il y a eu des mois de débat autour de sa double nationalité. Il l'a annoncé sur France 24, il l'a confirmé, ça figurait au journal officiel français. Il a abandonné sa nationalité française, puisqu'il était et ivoirien et français. Est-ce qu'aujourd'hui, après cet abandon, le débat est clos? Non, malheureusement, il n'est pas clos. Parce que justement, il y a eu un narratif rempli de contre-vérité dans l'entourage de Tidiane Thiam sur cette question de nationalité. Aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'il y a une question d'interprétation sur l'article 48 du Code de la nationalité. Certains estiment que, parce que Tidiane Thiam a obtenu la nationalité française par naturalisation en étant majeur en 1987, oui, cela nécessite qu'il soit réintégré sur le fichier ivoirien. Donc ça va être un débat, et c'est un débat qui se poursuit. Aujourd'hui, il a réussi à renoncer à sa nationalité. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse? Cette question de la double nationalité se cache la notion d'ivoirité qui ressurgit à chaque élection et qui gâche la vie du débat politique. Non, on ne remet pas en cause les origines ivoiriennes de Tidiane Thiam. La question de l'ivoirité, si vous la prenez dans votre définition, parce que c'est pas d'abord la définition qu'Henri Konan Bédié a donnée, mais soit, ça remet en cause les origines. Mais personne ne remet en cause le fait que Tidiane Thiam soit ivoirien. On dit que dans son parcours, il a eu un moment une double nationalité et qu'il a mis du temps lui-même à renoncer à la nationalité française. Il l'a fait il y a même pas un mois, et que le fait qu'il ait acquis cette nationalité étant majeur peut poser un problème, c'est la justice qui va trancher. Et donc ça, c'est la loi ivoirienne. Dans ce que vous appelez l'ivoirité, je suis pas sûr que c'est la définition, on remet en cause l'origine. Mais là, personne ne remet en cause l'origine de Tidiane Thiam. Il a dit lui-même. Non, mais je parlais pas de Tidiane Thiam en particulier. Je parlais de cette notion, qui ressurgit à chaque fois. Oui, de façon générale, l'histoire de la Côte d'Ivoire, on le dit aujourd'hui, c'est un pays qui a 22% d'immigrés aujourd'hui. Donc il y aura, comme dans tous les pays à fort taux d'immigration, un débat tout le temps. Faut pas croire qu'on va éviter ce débat. Il faut être là, il faut l'aborder. Il faut justement qu'on ait des lois qui le fixent, et à un certain moment, on pourra s'en sortir. Le président Tidiane Thiam doit-il se réintégrer dans la nationalité ivoirienne? La question est posée. C'est
ce qui alimente les débats au sein du RDR, qui instrumentalise des personnes proches du PDCI pour attaquer le président Tidiane Thiam en justice, attaquer aussi le PDCI RDA en justice sur des questions de sa nationalité. Selon Valérie Yapo, le président Thiam était français au moment où il a accédé à la présidence du PDCI RDA. C'est donc cette question qui sera vidée dans ce contentieux aujourd'hui au tribunal d'Abidjan Plateau. Voilà. Ensuite, il y a la possibilité que le RDA tente de faire durer le suspense, donc en instrumentalisant encore la justice pour retarder donc le dénouement de cette affaire. Dans ce cas, il y aura comme, on va dire, une épée de Damoclès qui va pendre sur la tête du PDCI, et à chaque fois qu'il y a des décisions importantes que ce parti doit prendre concernant le RDR, on va activer la justice pour relancer cette affaire. Voilà, jusqu'à ce que nous arrivons à l'élection présidentielle qui est censée se tenir en octobre. Alassane Dramane Ouattara manigance dans ce cas pour conserver le pouvoir, pour brigander, pour confisquer le pouvoir politique. Les Ivoiriens vont-ils se laisser faire? La question est posée. Pour l'heure, nos regards sont tournés vers les juges du tribunal d'Abidjan Plateau. Aujourd'hui, nous aurons des réponses. On se retrouve à 18 h ce soir pour décortiquer ensemble cette décision de justice qui sera prise aujourd'hui. Et si décision de justice il y a, ou s'il y a un report, ou encore il y a une autre surprise. Comme vous le savez, avec le RDR, il y a toujours des surprises. C'était Isaac Kofi depuis Bamako pour Elvic TV.